هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur le divorce au regard de l'islam. Sachez tout d'abord que le divorce est autorisé par l'islam juste pour soulager l'un des conjoints d'un préjudice, autrement dit, pour éviter une situation conflictuelle permanente au sein d'un couple. Le divorce doit intervenir en dernier recours après que toutes les pistes, n'est-ce pas, de médiation soient épuisées. Car le divorce, il faut le dire, est l'illicite le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, vu ses conséquences néfastes et désastreuses qu'il peut engendrer, bien entendu, dans la société, en particulier chez les enfants. Et c'est pour cette raison que le prophète Muhammad alayhi salam nous dit Abradul halal inna Allah ta'ala at-talaq. Que l'illicite le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala reste le divorce. Il est important, chers frères et sœurs en islam, que le divorce se fasse en de bons termes. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour que dans le futur, si le couple désire reprendre leur vie conjugale, que cela puisse se faire sans problème et sans gêne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples divorcés qui veulent se réconcilier et reprendre leur vie conjugale, mais impossible. Parce que tout simplement, la manière dont ils se sont séparés n'est pas du tout jolie. Leur divorce s'est fait avec beaucoup de tension, de violence, de haine et de mépris. Parfois même avec des propos discourtois, des injures venant même des beaux-parents ou des belles-sœurs, ce qui n'est pas du tout apprécié par l'islam. On nous dit en législation islamique, فَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Comportez-vous avec bonté dans le mariage, et si toutefois vous vous séparez, que cela se fasse en de bons termes. Quand le divorce intervient, chacun des conjoints doit avoir une obligation de réserve. Personne n'a le droit de dénigrer son conjoint ou de ternir son image de marque ou sa réputation, comme nous le voyons aujourd'hui dans la société. Chers frères et sœurs en islam, sachez que le divorce en islam est entre les mains de l'homme et non de la femme. Innama talaq liman akhadha bis-saq ay at-talaq li-zawj faqat. C'est seulement l'époux qui peut prononcer le divorce pour que ce dernier puisse être pris en compte. La femme, quant à elle, ne peut pas se désengager si facilement du mariage. La seule alternative pour elle, c'est le khul'u, ou la séparation avec contrepartie. C'est-à-dire que s'il est avéré que son époux la maltraite ou la violente, au vu de tout le monde, et ne remplit pas ses devoirs conjugaux ou commet des actes immoraux pouvant ternir sa réputation, dans une pareille situation, l'épouse peut, avec l'aide de son tuteur, remettre une partie de la dot à son époux et se désengager, n'est-ce pas, de ce mariage. Il faut préciser également que le divorce ne nécessite pas de témoins, comme certains ont tendance à le penser. Si un époux s'adresse ouvertement à sa femme et lui dit « Tu es divorcé ou je t'ai libéré », là, le lien conjugal est automatiquement rompu, même si cela est fait par plaisanterie. On nous dit en législation islamique ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
فمتى ما أوقع رجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يشهد عليه. Ce n'est pas une condition pour que le divorce se fasse devant des témoins. Quand un mari dit ouvertement à son épouse et de façon claire que tu es divorcé ou tu es libéré, cela est automatiquement pris en compte, même sans la présence des témoins. Maintenant, dans le cas où le terme prononcé par le mari n'est pas clair, là on peut le saisir pour clarification. Par exemple, s'il dit à son épouse, va chez tes parents, ou sors de ma maison, ou je ne veux plus te voir chez moi, de pareils termes nécessitent forcément une clarification de la part de l'époux. Est-ce qu'il vise le divorce ou pas à travers ces termes? S'il vise le divorce ou par ces termes, ce sera un divorce. S'il ne vise pas le divorce, le lien conjugal n'est pas rompu, il reste maintenu. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن